Il n'y a pas de pauvreté en Afrique. Il n'y a que des pauvres. Je répète, en Afrique, il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a que des pauvres, des ignorants, c'est-à-dire des personnes qui sont assises sur des richesses, mais ne les voient même pas. Mais est-ce qu'on doit blâmer uniquement les Africains? Est-ce qu'on doit blâmer les dirigeants? Est-ce qu'on doit blâmer les colonisateurs, les esclavagistes? Qui est-ce qu'on doit blâmer? La seule personne à blâmer, c'est toi. Et par toi-même, je répète, c'est toi qui dois te blâmer. Tout simplement parce que jusqu'ici, tu t'es laissé emporter par la société. Tu t'es laissé emporter par un certain nombre de choses sans même y réfléchir. Et ça, c'est ce qu'on appelle la croyance. On a trop de mauvaises croyances en Afrique. Et la croyance est tout d'abord individuelle. Et à chaque fois que tu vas te rendre compte qu'une croyance devient populaire, pose-toi la question si cette croyance est bonne pour toi ou bien si elle est mauvaise pour toi. J'explique. Allons dans l'histoire pour voir à quel point les croyances ont détruit des civilisations. Est-ce que tu te souviens que dans les années 1900, les femmes n'avaient pas le droit de voter? Oui, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Et la raison était claire et publique. On disait tout simplement que les femmes sont trop bêtes pour voter. Et pire encore, il y avait des femmes qui défendaient cela, au point d'interdire d'autres femmes d'aller voter. Mais aujourd'hui, quand on y pense, on se dit, mais comment est-ce qu'on était aussi stupide? Comment est-ce qu'on était aussi stupide? Au point où aujourd'hui, des femmes sont présidentes. Et je ne pense pas qu'il y a des gouvernements dans le monde entier qui n'ont pas intégré des femmes. Ça, c'est l'une des croyances. Il y a plusieurs autres croyances comme ça. Souviens-toi que pour esclavagiser l'Afrique, pour coloniser l'Afrique, on a pris un prétexte religieux. Les Blancs ont la mission civilisatrice envers l'Afrique. Les Blancs doivent civiliser l'Afrique. Résultat, des millions et des millions et des millions de morts. Des familles détruites, tout un continent mis à terre. Mais moi, je vais te dire, ces gens à cette époque, c'est vrai, il y a certains qui ont mis ce stratagème maléfique sur pied, mais d'autres croyaient fermement en cela. Et aujourd'hui même encore, il y a des personnes qui croient fermement que les Blancs sont là pour civiliser les Noirs. Ça, ce sont des croyances et c'est destructeur. Et je vais te dire une chose, si aujourd'hui tu es dans une situation qui ne te satisfait pas, c'est à cause de tes croyances. Tu as forcément des croyances auxquelles tu crois, des choses que tu fais sans réfléchir qui te mettent dans cette situation. C'est forcément ça. Réfléchis. Réfléchis bien et tu trouveras. Est-ce que ta croyance, c'est que tout ce qui t'arrive, c'est la faute du gouvernement? Parce que ça, c'est une croyance. Beaucoup de personnes, quand on va dire croyance, elles vont uniquement penser aux religions ou bien à la tradition. Non, les croyances, c'est tout ce que tu fais chaque jour. C'est tout ce qui conditionne ta vie. Si à chaque fois que tu as un problème, tu penses au gouvernement, c'est une croyance. Et c'est une croyance destructrice. Si à chaque fois que tu as des problèmes, tu vas boire de l'alcool, c'est une croyance. C'est une croyance destructrice. Et tout ça, ça t'empêche de voir la réalité que tu aimerais voir. Parce que la réalité que tu aimerais voir, je parie que c'est la richesse. Je parie que c'est le bien-être, le bon vivre. Mais ce n'est pas ça que tu as. Parce que ce n'est pas ça que tu fais. Les énergies ne sont pas alignées. La pensée, la parole, l'acte et le temps. Donc, pose-toi bien cette question. Quelles sont les croyances que j'ai actuellement? Et plus tu vas te poser cette question, plus tu iras en profondeur. Plus tu iras en profondeur, plus tu te rendras compte que c'est toi le responsable en fait. C'est toi le responsable et c'est toi qui t'aveugle et qui t'empêche de voir toutes ces opportunités-là. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre du temps, de faire une introspection. Ça veut dire une étude de toi-même et de te poser les questions qui choquent. Si tu as besoin d'aide, dans la description, je vais mettre le lien vers une formation gratuite. Certes, c'est une formation en économie numérique, crypto-monnaie et blockchain, mais dans cette formation, on a mis tout un module sur le développement personnel. Et là-bas, on va à l'intérieur de toi rechercher ce qui ne va pas. Tu peux y aller. Peut-être le secteur crypto et blockchain va t'intéresser en te formant, mais tu vas principalement pour ce module en développement personnel. Ensuite, tu fais ce travail et je t'assure, ce que tu vas découvrir sera stupéfiant.
Tout simplement parce qu'à chaque fois, tout le monde, sans exception, a toujours découvert, s'est toujours rendu compte que c'est lui le problème. C'est toi le problème, forcément. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Et c'est dû à tes croyances. Il n'y a pas de pauvreté en Afrique. Il y a tout simplement des pauvres. Il y a trop de pauvres, trop d'ignorants, des personnes qui ne se connaissent pas, tout simplement parce qu'on a subi des lavages de cerveau à répétition durant tellement d'années. Au point où des personnes ne prennent même pas le temps de se poser la question: qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Pose-toi ces questions. Pose-toi ces questions. Dans tous les cas, il n'y a que toi pour changer ta vie. Il n'y a que toi. Applaudissez, 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 applaudissez. Crypto Investment in Africa, en abrégé CIIA, est une initiative ayant pour mission de former et surtout d'accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Nous le faisons parce que nous sommes plus que convaincus que la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de redonner à chaque Africain, de te redonner à toi ta liberté financière. La crypto-monnaie ne connaît pas de nationalité, ni de race, ni de sexe, ni aucun autre de ces critères discriminatoires. La crypto-monnaie n'a aucune limite géographique et est accessible de partout dans le monde, juste avec un smartphone et une connexion Internet. La crypto-monnaie appartient tout simplement à tout le monde et à personne. C'est la toute première fois depuis plusieurs centaines d'années qu'une révolution donne les mêmes chances de réussite à tous les individus. Que tu sois camerounais, burkinabé, malien, américain, russe ou chinois, tout le monde a les mêmes chances de s'enrichir avec la crypto-monnaie. Pour être plus pratique, voici quelques cas d'utilisation. Avec la crypto-monnaie, tu peux protéger ton patrimoine contre l'inflation. Tu peux également rentabiliser tes épargnes au lieu de laisser ton argent dormir quelque part. Tu peux également préparer ta retraite en toute indépendance ou encore emprunter de l'argent gratuitement pour financer tes projets et bien plus encore. C'est donc une opportunité inouïe pour chaque Africain d'atteindre la liberté financière, d'abord individuellement pour soi-même et ensuite surtout collectivement. Bien entendu, à condition de comprendre comment ça fonctionne. C'est pour cette raison que le CIA organise depuis 2020 plusieurs événements et formations autour de la crypto-monnaie et de la blockchain afin que quiconque, peu importe le niveau scolaire, le sexe ou l'âge, puisse comprendre exactement ce que c'est et surtout comment ça fonctionne. Je t'invite donc urgemment à t'y intéresser et surtout à rejoindre le CIA afin de ne pas louper cette opportunité d'atteindre ta liberté financière grâce à la crypto-monnaie et à la blockchain. Pour nous contacter, il suffit de cliquer sur l'un des liens qui se trouve en description de cette vidéo ou de nous visiter physiquement dans l'un de nos sièges, le siège principal étant à Douala au Cameroun. Sur ce, je te souhaite la bienvenue au CIA, main dans la main jusqu'au sommet avec la crypto-monnaie pour une Afrique riche et prospère. Au revoir, bye bye.